affaires sur les réseaux sociaux, puis même si c'est faux. C'est cette enquête de notre bureau d'enquête sur les policiers qui sont aux aguets. Il faut faire très attention. Le sujet est très délicat, évidemment, ce qu'on appelle les complotistes. Et là, on découvre que là-dedans, il y a de tout. Il y a des citoyens peut-être un peu crédules, manipulés, qui lisent des affaires sur les réseaux sociaux, puis même si c'est faux. Puis scientifiquement, ça ne tient pas la route, mais tu es frustré, t'es tanné, la pandémie, puis à un moment donné, tu te mets à croire ces choses-là. Puis il y en a qui ont témoigné, d'ailleurs, d'ex-complotistes qui ont témoigné, qui ont passé des mois, des années de leur vie à lire ces sites-là, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte, mais voyons, c'est quoi cette histoire-là de monde parallèle? Il y a un monde parallèle au monde, et tout ça, mais bon. Là, ce qui est plus inquiétant, ce que notre bureau d'enquête découvre, c'est qu'il y a des gens qui pourraient passer à des actes qui ont un enjeu de sécurité publique, de sécurité de la population, de sécurité des infrastructures. Je rejoins tout de suite Félix Séguin. Bonjour, Félix. Oh, on me dit qu'on n'a pas la communication avec Félix. Oui, donc depuis le début de la pandémie, on les a entendus largement, là, les complots. Et des complots, des gens qui s'alimentent, exemple, au groupe comme QAnon, là, ceux qui ont mené là, les attaques, qui ont en tout cas aidé les attaques sur le Capitole à Washington. Donc, des groupes qui vont de complots internationaux, que le monde, là, toute l'histoire que les démocrates aux États-Unis seraient des satanistes, pédophiles accessoirement, que dans des sous-sols d'une pizzeria, il y avait des soirées pédophiles. Il y a d'autres complotistes aussi. On rejoint maintenant Félix Séguin. Bonjour, Félix. Bonjour. Et que toutes ces idées farfelues, on dit qu'il y a un pourcentage des gens qui croient que la Terre est plate. La police ne s'occupe pas de ça. La police commence à s'en occuper lorsqu'il y a menace à la sécurité de la population. Oui, exactement. Puis ça a commencé depuis, en fait, les services de renseignement canadiens avaient vu venir ce changement de paradigme dans l'analyse du renseignement criminel à l'investiture de Donald Trump. Et on avait bien senti qu'un mouvement était en train de se dessiner qui rendait les groupes d'extrême droite, entre autres supporters de Donald Trump, des menaces à la sécurité aux États-Unis. Puis on se demandait quelle forme c'était pour prendre au Canada. Alors, la pandémie est venue, et ça, c'est confirmé par du renseignement criminel que notre bureau d'enquête a pu consulter. La pandémie est devenue, si vous voulez, le fond de sauce là, qui a permis à tout ça d'être en ébullition et de laisser pleine place dans la sphère publique à des complotistes, des gens qui proposent des idées qui relèvent du complot, mais d'autres aussi qui sont des complotistes radicaux. Vous voyez les principaux, et là, je ne parle pas de radicaux nécessairement quand je parle d'eux, on parle des figures les plus connues, Alexis Cossette-Trudel, cet homme de 48 ans, bardé de diplôme, titulaire diffuseur aussi là, sur une chaîne privée qui s'appelle Radio-Québec, dont les comptes Twitter, YouTube ont été suspendus. Daniel Pilon, il parle énormément Daniel Pilon sur les réseaux sociaux, entraîne avec lui aussi des gens dans toutes sortes de théories. Stéphane Blais, ce comptable de 48 ans, qui a été sermonné d'ailleurs par son ordre professionnel, qui, tu t'en rappelles, Mario, était à l'origine aussi là d'un mouvement qui voulait s'opposer aux mesures sanitaires, qu'il décrit souvent comme étant une dictature, qui a recueilli de l'argent pour ça, avait engagé Guy Bertrand. L'avocat Guy Bertrand s'est dissocié de lui ensuite. Mario Roy, c'est un homme qui organise des convois, entre autres, là, pour aller manifester à différents endroits. Steve, surnommé l'artiste charlant, anciennement, si je ne m'abuse, de la Meute. André Pitt, qu'on appelle Stupid, qui possède, lui, un studio de diffusion, puis dans l'une de ses vidéos que nous consultions, ne se cachait pas qu'il devait rendre son idée et son média plus acceptable pour pouvoir, entre autres, couvrir les congrès politiques des grandes formations comme un vrai média. Alors, vous voyez, on a ces gens-là qui occupent des places dans des médias alternatifs, mais rappelons-le, on en parle aussi, Mario, mais parce que... ce qui est permis dans une société de liberté d'expression, quand même, là. Bien sûr. Des points de vue bien marginaux, des points de vue limités peuvent être diffusés, là.
Oui, et sans égard au fondement objectif de ces propos-là. C'est pas parce que leurs propos ne sont pas basés sur la science qu'ils sont interdits. Et il reste que, selon des derniers sondages, là, un léger, je pense, qui était paru dans la presse, un autre léger qui était paru chez nous, à Québécois, je pense, on a entre 16 et 20 des gens qui croient l'une ou l'autre des théories du complot. Là, le problème... Mais ça, je me méfie de ça, là, parce que les gens sont enclins à croire là, qu'il y a un complot quelque part. Tu sais, souviens-toi de la commission Charbonneau, tu te serais promené à ce moment-là, tu aurais dit tout est arrangé au gouvernement, puis que 20 des gens auraient dit... Je me méfie que les gens qui croient à une affaire. Je pense que c'est un pourcentage plus restreint, qui sont vraiment des fanatiques, c'est-à-dire qui croient, je dirais, de façon linéaire à l'ensemble de la rhétorique, là, qui croient à l'ensemble de l'histoire. Que tu sais, mettons que la pandémie, ça n'existe pas, puis que c'est une invention pour nous contrôler. Tu sais, les gens qui croient à rien, c'est beaucoup plus limité. C'est juste que ce matin, dans la presse, on nous parle d'un médecin aux soins intensifs qui nous dit, lui, il y a eu un patient, COVID, malade à mort, au point d'être intubé, et qui était prêt à mourir pour sa cause. Qui était prêt à mourir, qui disait, moi, j'y crois pas à la COVID, et vous m'intuberez pas au nom de la COVID. C'est sa famille qui a dû intervenir parce que lui était prêt à mourir au nom de sa conviction que la COVID n'existe pas, là. Alors là, je pense que tu mets le doigt dessus, c'est le caractère linéaire de cette pensée-là qui est probablement adoptée par bien moins de gens qu'un 20 de la population, là. Et justement, et c'est là où on en arrive à la nouvelle, puis curieusement, là, deux grands quotidiens montréalais, nous au Journal de Montréal, au bureau d'enquête, la presse de l'autre côté aussi, publient deux nouvelles ce matin sur une frange plus radicale de ces complotistes-là qui, exposés à ce discours QAnon, exposés à cette vague complotiste-là, profère certaines menaces, si bien qu'il y a les services de police, les grands corps du policiers au Québec, qui doivent porter une attention particulière aux ponts, aux infrastructures routières, parce qu'il y a eu des menaces plus ou moins explicites qui les ont concernés au cours des derniers jours, et particulièrement, Mario, depuis l'annonce du couvre-feu, pour citer une source policière, les couvre-feux les a fait déjanter complètement, les ont fait déjanter complètement, les ont rendus un peu fous. Et là, sur les réseaux sociaux... J'oserais dire, Félix, là, parce que moi, j'en reçois des menaces tout le temps d'eux, tout le temps, tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Le couvre-feu, c'est pas banal, que le couvre-feu soit arrivé en même temps que l'effoirement de Donald Trump, là, l'humiliation publique de Donald Trump. Tu sais, c'était leur héros qui devait sauver le monde, qui s'écrase comme un avion. Et en même temps, au Québec, les mesures sanitaires qu'ils détestent se resserrent. Tout ça arrive en dedans de quoi, là? 4-5 jours, une semaine, là. Ça n'a pas fait de bien, là, je te jure, là, ça n'a pas été bon du tout. Là. Ben, tu as absolument raison. Puis ce que tu dis là se vérifie dans des rapports de renseignement criminel. Selon nos informations, et on a pu lire certains de ces passages-là. Tu vois, aux États-Unis, les services de renseignement, le Homeland Security, le FBI, le département de la justice, les services secrets américains aussi, lient cette théorie de la conspiration en lien avec la pandémie de COVID-19 à la montée des groupes qui ont mené l'attaque, en fait, sur le Capitole à Washington, et tout est arrivé en même temps. Donc, dans le flot d'idées conspirationnistes, c'était comme la brique et le fanal en même temps, puis c'est venu, et les services policiers l'ont constaté, c'est venu alimenter en fait, ce grand complot-là, si bien que mon collègue Tristan Péloquin qui rapporte ce matin que là, maintenant, il y en a une frange de ce groupe-là qui veut aller visiter les sites de vaccination des populations vulnérables pour faire des arrestations. C'est intéressant, ça, parce que tant qu'à être fêlé, là, la seule bonne chose, il a fait d'autres bonnes choses, mais une des seules bonnes choses que Donald Trump a faites, c'est le programme d'accélération du développement du vaccin. Fait qu'on pourrait au moins dire, tous ces complotistes qui aiment Trump, ils vont aimer le vaccin. Ils détestent les mesures sanitaires, ils détestent les confinements, ils détestent le couvre-feu. Ils devraient aimer le vaccin, encourager le vaccin, avoir hâte au vaccin. Ben, Bonlieu de Torvis sont contre le vaccin aussi. Tu te dis non, ça se peut pas, là. Ben, il manque, tu vois, c'est ça. Et c'est là où on revient à ce que les services de sécurité au Canada, même le SCRS, là, parle de certains propos qui peuvent mener à la radicalisation. C'est comme une pensée unique, là, parce que normalement, effectivement,
tu devrais te réjouir que le porte-étendard de ta pensée, qui est Donald Trump, accélère l'accès au vaccin, puisque c'est à la limite ton gourou, mais c'est pas ça Non, qui se passe. Il aime tout de Trump, mais pas le vaccin. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, des choses importantes là-dessus. Dans les groupes qui ont été vus au Capitole, et là, on encercle le drapeau canadien parce que ça a été noté sur plusieurs médias qu'il y avait un drapeau canadien dans cette manifestation-là. Faut pas en faire un lien direct que c'est un groupe canadien qui s'est rendu là, c'est pas ça, mais les services de sécurité américains font le lien suivant, c'est-à-dire que parmi les groupes qui ont mené ce qu'on qualifie d'insurrection au Capitole, certains ont des antennes au Canada, entre autres ce qu'on appelle les 3%ers, là, pour 3%, des groupes ici qui ont plusieurs antennes dans plusieurs régions, qui sont surveillés. Alors, la police est prise avec tout un problème sur les bras, et on nous le confirme parce que ce sont des groupes qui sont pas si organisés que ça. Tu sais, ce que tu vois, les gens qui vont t'écrire des courriels, qui vont haranguer des foules et tout ça. C'est pas des gens qui sont si organisés que ça, puis les gens qui les suivent ne sont pas trop organisés non plus. C'est des mouvements qui sont pas très fédérés autour d'une seule personne parfois, puis on change de leader. Un jour, on aime Alexis Cossette-Trudel, on se désolidarise de lui à un moment donné pour s'en aller vers un autre. Donc, tu imagines, le renseignement policier est difficile à aller chercher en vertu de ça. Mmh. Est-ce que, parce que là, il y a un mot aux États-Unis là, qui, depuis une semaine, a pris énormément de place, je devrais dire une expression, là, le terrorisme intérieur. Est-ce que nos corps policiers ici travaillent dans cet esprit-là là, de l'existence de terrorisme intérieur? Je te vois faire signe que oui. Ah oui, certainement. Les policiers, et j'ai parlé à des policiers qui ont reçu cette formation-là, dès le printemps passé, recevaient des séminaires en ligne, c'est-à-dire assistaient à des séminaires en ligne où on leur disait que le terrorisme domestique ou le terrorisme intérieur est devenu finalement dans le changement là, des différents angles criminels que prennent le terrorisme au cours des années, une des préoccupations majeures pour les prochaines années. Au Canada aussi, parce qu'évidemment, on copie un peu ce qui se passe aux États-Unis dans une certaine mesure. Puis de toute façon, Mario, en terminant, sachons-le, il y a beaucoup plus, si on regarde les rapports de sécurité transmis par les autorités, bon an, mal an, au Canada, d'actes de terrorisme intérieur que de terrorisme qui provient d'autres pays, voire terrorisme religieux, etc. Félix, en passant 21h ce soir, on est sur le thème, là, 21h ce soir sur les ondes de LCN, devenir complotiste, donc un documentaire, reportage sur le sujet. Qui est excellent d'ailleurs, avec des excellents collègues qui ont eu une approche, Mario, qui ont eu une approche sensée, douce et pondérée pour parler de ça, puis ont évité de sombrer dans cette polarisation. Ils ont vraiment essayé de comprendre comment on le fait. Parce que tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est délicat parler d'intérêt public, mais c'est délicat, puis ils ont su faire la juste balance des choses. Merci Félix.